Alors, on part d'un truc tout simple, une feuille de papier. Comment est-ce qu'on peut bien passer de ça à quelque chose d'aussi solide, d'aussi complexe que le châssis d'un dragster? Eh bien, c'est ce voyage fascinant de l'idée sur le papier à l'objet bien réel qu'on va décortiquer ensemble. La question de départ, elle a l'air toute bête, mais en fait, elle est au cœur de tout. Comment un matériau qu'on voit comme super faible, super fragile, peut soudainement devenir la base d'une structure qui tient la route? Ce paradoxe, c'est vraiment la base de l'ingénierie. Et la réponse, vous allez voir, elle est plus simple et plus élégante qu'on ne l'imagine. Et la solution, attention, ce n'est pas une question de force brute ou de magie. Non, non. C'est une question d'intelligence de conception. Tout, absolument tout, va se jouer sur deux choix fondamentaux qui ne peuvent pas aller l'un sans l'autre, la géométrie, c'est-à-dire la forme qu'on va donner à notre objet, et bien sûr la substance, le matériau qu'on va choisir pour lui donner vie. Allez, on commence par le premier secret, la forme. Et pour vraiment comprendre sa puissance, rien de mieux qu'un grand classique, le défi du pont en papier. C'est une expérience toute simple, mais qui nous révèle des principes d'ingénierie absolument fondamentaux. Et là, la transformation est juste spectaculaire. Une feuille de papier posée à plat, elle ne supporte rien, elle s'effondre tout de suite. Mais il suffit de lui faire quelques plis, et là, bam, elle devient rigide, elle peut supporter un poids bien plus important. Et pourtant, attention, c'est exactement la même quantité de matière. C'est juste la forme qui a tout changé. Ce concept tout simple, le pliage, ça a bien sûr un nom un peu plus technique en ingénierie. On appelle ça un profilé. En gros, un profilé, c'est une forme qui a été pensée, optimisée pour être résistante. On n'est plus sur une feuille en 2D, mais sur une vraie structure en 3D conçue pour encaisser des forces. Et dans la jungle de toutes les formes possibles, il y en a qui gagnent à tous les coups. Les sources sont très claires là-dessus. D'un côté, on a le triangle. Le triangle, c'est le champion du monde, parce qu'il est indéformable, il répartit les forces parfaitement. Et de l'autre, on a tous les plis et les courbes qui permettent de créer des profilés super efficaces, en forme de U, en L. C'est vraiment la clé pour être résistant sans être trop lourd. Le point absolument crucial à retenir, c'est que ces choix, ce n'est jamais fait au hasard, ce n'est pas de l'art pour le plaisir, non. C'est une démarche complètement intentionnelle qui a un nom, modéliser une forme voulue. Chaque ligne, chaque angle, chaque courbe est pensée et calculée pour que la structure soit la plus performante possible. Le design est vraiment au service de la solidité. Ok, on a notre forme super intelligente. Mais ça ne suffit pas. On passe maintenant au deuxième pilier. Parce qu'une forme, aussi géniale soit-elle, ne peut rien faire toute seule sans le bon matériau pour la composer. La forme et la substance, c'est un duo qui doit fonctionner en parfaite harmonie. La question est donc posée. On a un plan génial, une géométrie optimisée aux petits oignons, d'accord. Mais maintenant, on fabrique ça avec quoi? Le choix est énorme et chaque option va avoir des conséquences directes sur le poids, la solidité, le coût, bref, sur tout le projet. Pour s'y retrouver et faire le bon choix, il faut jongler avec plusieurs critères. Bien sûr, il y a les propriétés du matériau lui-même. Est-ce qu'il est léger, rigide, cher? Mais il y a aussi sa formabilité, c'est-à-dire est-ce que c'est facile de le tordre, de le plier pour obtenir notre super forme? Et enfin, les contraintes de fabrication, de quels outils on a besoin pour le couper, le percer, l'assembler. Et pour que tout ça soit bien concret, la source nous propose de mettre 3 concurrents sur le ring. 3 matériaux très courants pour ce genre de projet, le PVC expansé, le bois, ici sous forme de contreplaqué, et enfin l'aluminium. Et là, on touche du doigt le casse-tête typique de l'ingénieur. On a le PVC, super léger, un jeu d'enfant à découper, mais il n'est pas très rigide. Le bois, lui, c'est le bon compromis, une bonne rigidité pour un prix raisonnable, mais il est un peu plus lourd. Et enfin, l'aluminium, c'est le champion de la performance, super rigide, super solide, mais il est plus cher et bien plus compliqué à travailler. Le choix final va donc complètement dépendre des priorités du projet, le poids, le budget, la performance. Bon, on a vu la forme, on a vu les matériaux, on arrive donc au moment de vérité, le moment où il faut tout mettre ensemble et prendre une décision. C'est ça, la mission de l'ingénieur, synthétiser toutes les infos, toutes les contraintes, tous les objectifs, pour faire le choix le plus malin possible, en mariant la forme parfaite avec le matériau parfait. En fait, tout ce processus, on peut le découper en 4 étapes très logiques. 1. On conçoit la forme intelligente. 2. On choisit le matériau qui va le mieux avec cette forme et avec nos contraintes. 3. Et cette étape est cruciale, on doit justifier son choix, dire pourquoi on a pris celui-là et pas un autre. Et enfin, 4. On définit comment on va fabriquer la pièce. Et voici un exemple parfait de justification, tiré tout droit de la source.
C'est limpide. La décision est expliquée de manière hyper simple et logique. On choisit le contreplaqué parce que 1. La forme est plate, 2. Il est assez rigide pour ce qu'on veut faire, et 3. On peut le scier facilement avec les outils qu'on a. C'est clair, c'est précis, c'est imparable. Et voilà, les grands principes pour passer d'une idée fragile sur le papier à un objet bien réel et bien solide sont posés. Et ça, honnêtement, ça ouvre des possibilités infinies. La vraie question qui reste maintenant, c'est, avec ces secrets en poche, quelle sera la prochaine super idée à voir le jour ?